En Charente-Maritime, près de Surgères, des formations professionnelles pour devenir kinésiologue animalier sont dispensées régulièrement, que vous soyez débutant dans ce domaine ou déjà professionnel du monde animalier, vétérinaire, ostéopathe, professionnel en soins énergétiques, dresseur, comportementaliste ou autre. La kinésiologie nous permet d'avoir accès au stress profond de chaque être, et notamment les animaux. Les informations sont recueillies avec le test musculaire. C'est un procédé simple et facile à utiliser par tous. Repinche comme ça. Derrière. Pour vérifier, tu vérifies que ton muscle il tient bien. Pour les animaux, nous utiliserons une personne, souvent le propriétaire, qui établit un contact énergétique avec l'animal. On appelle cela un transfert. Les animaux sont eux aussi sujets à des blocages divers liés au stress, d'origine émotionnelle, physique, chimique, environnementale. La mauvaise gestion d'un stress peut entraîner des troubles comportementaux, relationnels par exemple, et créer des incompréhensions entre l'animal et son maître. Il est possible pour un kinésiologue de trouver le fil conducteur d'un problème présent chez l'animal et aussi de l'en libérer avec des techniques douces, non invasives, mais pourtant très efficaces. De nombreux propriétaires et animaux sont déjà ravis. Mais mon histoire avec mon chien, c'est qu'elle faisait pipi en dormant. Et je suis allé voir un vétérinaire en me disant que c'est vraiment de faire une incontinence. J'ai commencé à lui donner des médicaments qu'ils m'ont donné et tout. Et après, bon, je suis venu voir Angéline, en lui parlant, ça pourrait faire une séance de kinésio. Elle a fait une séance sur repas, j'ai fait l'intermédiaire. Et elle m'a posé des questions, elle m'a... Bon, c'est venu un peu sur moi aussi, tout ça, ça s'est passé et tout. Et en fin de compte, elle me dit qu'elle faisait plus voler parce qu'elle a eu un traumatisme. C'est vrai, parce que j'ai une femme ménage qui vient, et chez moi j'ai un escalier, elle est tombée à l'escalier. Et elle s'est cassée l'épaule et tout ça, quoi. Et la fille est tombée sur la chienne, quoi. Le lendemain, j'ai regardé si elle a fait pipi, rien. Le lundi, pareil, les autres jours, pareil. Alors j'ai appelé l'ingénieur, elle me dit en fin de compte, ta séance a bien marché, elle fait plus pipi. Ah ben ça m'a impressionné, je me suis posé des questions et tout, et je me suis un peu intéressé là, pour comment ça marchait et tout. C'est pour ça que j'ai demandé à Angéline, explique-moi, et c'est pour ça, maintenant je commençais à faire des cours avec elle et faire des séances et tout, quoi. J'ai cru à la kinésio et je pense que c'est l'échange. Moi, je me suis beaucoup plus rapproché d'elle. Ce que j'ai fait quand j'ai fait les premiers cours, quand j'ai fait Angéline, j'ai travaillé un peu sur mes clients à moi. Oui, c'était en plein service tout ça, j'en ai fait un ou deux, tout ça. Et c'est marrant parce que j'ai des papis qui mangeaient à côté, ils m'ont regardé faire, ils m'ont dit, ils m'appellent, ils me font, vous êtes guérisseur? Alors j'ai dit non, j'ai expliqué un peu ce que je faisais, ça les a vraiment intéressés, quoi. Et depuis, des fois je fais ça sur les clients, quand ils vont pas bien, tout. Ouais, c'est bien, quoi, ça fait notre activité, entre guillemets. Après je vais faire un stage de kinésio animal. Parce que là, c'est vraiment troublant un peu ce qui s'est passé avec ma chienne, quoi. Et tu as donc l'impression que tu peux arriver à communiquer avec ton animal? Oui. Ah oui. Ça, c'est sûr. Ça m'a ouvert notre esprit, notre contact avec les animaux, quoi, même pour soi, quoi. Alors, ça va bien aider aussi. Ça libère, ça t'aide à surmonter tous les problèmes. Je suis venue à la rencontre d'Angéline parce que j'ai un chat, Tommy, qui va avoir 4 ans et qui, à une période, ne voulait absolument plus que je l'approche. Il voulait plus se laisser caresser. Quand je passais à côté de lui, il me tapait. Enfin, c'était pas de l'agressivité à me sauter dessus, mais on voyait que je le dérangeais. J'ai fait transfert et donc on a commencé à discuter. Et c'est qu'en fait, bien avant, j'avais un autre chat qui est décédé d'une maladie auquel j'étais très très attachée. Et en fait, Tommy ne voulait plus que je l'approche parce qu'il sentait ce sentiment et qu'il ne voulait pas le porter. Donc il m'a fait comprendre que tant que je ne faisais pas mon deuil, il ne voulait pas m'approcher parce qu'il ne voulait pas ressentir il était mal à l'aise, quoi. On a travaillé sur moi. Puisque c'est ça aussi la kinésiologie animale, les animaux ont aussi des choses à nous dire sur eux et sur nous. Et au bout de, on va dire, 4-5 jours, les choses se sont remises en place
Et maintenant, c'est un chat qui est très affectueux, qui vient demander des câlins, qui ne frappe plus et il se porte très très bien. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai accepté aussi d'avoir perdu deux autres chats, je me porte mieux, j'ai moins ce fardeau, je respire mieux. Et je profite de ces moments-là avec mon chat. La photo, je l'avais posée sur moi. Et en fait, mon corps est devenu celui de l'animal. Et donc Angéline a pu parler avec mon chat à travers moi. Angéline ne connaît pas forcément la vie de l'animal ou la vie de la personne. Et les animaux nous parlent de choses qu'on ne peut pas deviner tout seul, quoi. Donc on ne peut pas l'inventer. Donc je vois les animaux autrement, je vois la vie autrement. Et je fais attention aussi Je suis quelqu'un qui peut être très anxieux, très stressé. Et je me suis rendu compte que mon stress pouvait stresser les animaux. Donc pour leur bien-être et pour mon bien-être, je dois faire attention à ça. Donc ça m'a permis aussi de voir ce lien et aussi de faire du travail sur moi. Je fais des stages avec Angéline. Donc j'apprends à communiquer avec les animaux, j'apprends à les soulager en faisant la roue des méridiens. Quand je la fais, j'aime bien ça parce que j'ai pu rendre service à un animal ou à une personne, puisqu'ils peuvent aussi nous parler de leur maître. Je pense que la kinésiologie retisse des liens ou les rend plus forts. La première fois que j'ai été voir Angéline pour ma jument, c'est que j'ai eu des soucis au niveau de l'attraper en fait. Je pouvais plus du tout la toucher, je pouvais plus l'approcher et elle sautait les clôtures à la maison. J'ai rencontré des autres gens qui montaient à cheval avec moi et qui me disaient qu'il fallait que je la bloque dans un coin, il fallait que je me fâche contre elle, tout ça. Et ma jument, c'est une pur sang qui a énormément de caractère et je me suis dit, elle n'a jamais été comme ça. Du jour au lendemain, elle est devenue comme ça, donc il y avait une raison. Après tout, au point où on en est, désespérée comme j'étais, je me suis dit, on va essayer, on va tenter et on verra bien ce qu'il en sortira. Et qu'en fait, elle voulait un poulain. Elle voulait être maman et elle n'arrivait pas à me le faire comprendre. Donc il y a été fortement pour que je puisse arriver à se faire entendre au niveau de moi. Donc il a fallu que je fasse des compromis en disant que oui, je ferais le nécessaire pour qu'elle ait son poulain et qu'elle, en échange, il fallait qu'elle se laisse attraper. Donc vu qu'elle a énormément de caractère, on a mis encore pas loin d'1 mois avant qu'elle cède. Et au bout d'1 mois, j'ai pu retoucher ma jument, remettre le licol comme avant. Alors j'avais amené ma jument en photo en fait. Voilà, et en fait elle a posé la photo d'Amanta sur moi et j'ai fait le transfert et elle discutait avec Amanta en fait. Et en fait 1 an après elle s'est cassé le bassin. Enfin le vétérinaire était sceptique et pensait qu'il fallait que je la fasse piquer. Donc voilà, on a passé en une phase critique pendant 2 mois attachée dans un box à pas bouger. En sortant un petit peu, voilà, donc elle a été accidentée gravement à une période des 2 mois qu'elle avait à faire et j'ai refait une séance avec Angéline pour voir ce que ma jument elle voulait qu'on fasse, s'il fallait qu'on arrête ou qu'on continue. Et elle m'a dit que non, elle voulait continuer. Elle a remonté tout ce qui était énergie, tout ça, pour Amanta. Et elle m'a dit qu'il me fallait 3 jours. Et 3 jours après, ma jument, elle remarchait, elle avait une patate du tonnerre. Depuis qu'on se parle, parce qu'on arrive à communiquer l'une et l'autre, je sais ce qu'elle veut. Et depuis, ma jument, elle a changé à 300%. Avant, c'était une jument qui était très indépendante, qui faisait sa vie sans moi, qui pensait beaucoup qu'à elle. Et depuis qu'on fait des séances avec Angéline, toutes les deux, je sais ce qu'elle veut. Et depuis ce jour-là, elle est collée à moi, elle vient, on se parle, elle est détendue, décontractée, elle est plus stressée comme avant. On a vraiment une relation fusionnelle l'une avec l'autre et ça c'est génial. Tu arrives à communiquer avec ta jument? Oui. Oui, parce que la jument, j'approche dans le pré, elle s'en va, je la garde avec des jumelles, limite. Et quand elle dit à Angéline les problèmes qu'elle a, et là le dernier c'était parce qu'elle voulait plus rester toute seule, elle en avait marre d'être toute seule. Du jour au lendemain où j'ai trouvé ma cousine qui est venue avec sa jument et mettre avec Amanta, elle se laisse attraper, elle se laisse chouchouter, bichonner, et ça lui a tellement fait du bien qu'elle a demandé par la suite à faire une autre séance. C'est elle qui dit à Angéline en gros ce qui va pas chez elle. Et elle remet ce qu'il y a à remettre à sa place. Depuis ce jour-là, c'est merveilleux entre nous. C'est juste génial. T'as un branleur. Si vous êtes intéressé par une formation en kinésiologie animale, ou si vous souhaitez une séance pour votre animal personnel, n'hésitez pas à me contacter.